Aujourd'hui, je vais te demander de recevoir les informations concernant la Lune. Quels effets a sur nous les mouvements de la Lune, les rayons également de la Lune, tels qu'on pouvait l'avoir vu avec le Soleil, mais aujourd'hui c'est la Lune. Je te laisse quelques instants pour recevoir les informations qui arrivent à toi. Alors quand tu as parlé de mouvement, c'est comme si je ne voyais pas forcément un mouvement de la Lune elle-même, mais plutôt c'est comme si je voyais une espèce de vague. Mhm. Et ça me parle d'une résonance vibratoire de l'astre lunaire. Alors, est-ce que c'est une résonance vibratoire? C'est une résonance vibratoire propre à l'astre lunaire, indépendamment donc des reflets des autres planètes ou de l'astre solaire. Donc l'astre lunaire a sa propre résonance vibratoire. Et ça fait comme une sorte d'onde autour d'elle, comme une espèce de vague, ouais, quelque chose qui oscille un peu comme ça. D'accord. Ça s'apparenterait comme de la musique, comme une partition de musique? Pas du tout. Quand on parle d'onde. C'est plutôt vibratoire? C'est C'est plutôt, vibratoire, c'est totalement vibratoire? vibratoire. Ouais. Hem, ça semble régulier, et ça m'avait amené à quelque chose un mouvement qui c cette résonance vibratoire, un ressenti de descente comme ça, Mmh. et ça me parle d'une transcendance planétaire. Et là, j'ai eu un ressenti au niveau de mon ventre. Donc à la hauteur de mon ventre, donc c'est mon ventre, pas au-dessus du nombril, mais plutôt du nombril, plutôt le ventre, ouais, le ventre, bas-ventre. Voilà, ça me D'accord. dit je sais là, j'en sais pas plus, mais ça m'a parlé de ça, une transcendance planétaire. D'accord. Donc est-ce que ça touche que la Terre? Ça toucherait que notre terre-mère ou alors c'est au niveau des galaxies, autour? Quand tu dis planétaire, c'est notre Terre? Oui, OK. Et donc est-ce que ces ondes vibratoires touchent aussi les habitants de cette Terre? Où il y a où il y a comme une barrière autour de la Terre ou ça arrive à nous toucher à nous, humains? Humains, mammifères, animaux, ce qui est vivant. alors ça me parle d'un flux vibratoire transcendantal. Et ça me positionne toujours sur ce côté droit, comme si je voyais la lune sur le côté droit plutôt que sur mon côté gauche. Alors pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, pourquoi elle n'est pas ni en face ni à gauche. Mmh. Je la vois sur le côté droit et elle est comme donc ce flux vibratoire transcendantal concerne, ça dit tout ce qui vibre, tout ce qui vibre, D'accord. tout ce qui est en capacité de d'émettre sa propre résonance. Et donc je vois par exemple un luth, un instrument de musique. C'est comme si la résonance vibratoire de l'astre lunaire avait également, heu, une incidence sur les instruments de musique. Certains instruments de musique qui émettent leur propre résonance.
Et ça me parle d'un ajustement céleste, du coup. Alors, l'ajustement céleste, comment, enfin, est-ce que tu peux développer, est-ce qu'ils peuvent te développer un petit peu plus ça, l'ajustement céleste? On ajuste quoi par rapport à quoi? Est-ce que, est-ce que ça a un impact sur nos vies, puisqu'on est vibratoire, donc j'imagine que ça nous touche, en vibration directement, puisqu'on est en résonance vibratoire également. Mais du coup, comment ça se manifeste, cet ajustement? Alors j'entends le yin et le yang. Donc ça me parle d'un équilibrage harmonique. C'est constant, mais en même temps c'est fluctuant. Donc il n'y a pas forcément la même intensité vibratoire dans cette constance. Par contre, la constance, ça veut dire que c'est tout le temps. Il y a donc l'émanation vibratoire de la Lune, elle est constante, ça c'est sûr, mais c'est le flux, c'est-à-dire l'intensité peut être différente. Ça me parle des saisons, ça me parle de cycles, de saisons et des polarités aussi. Là, ça me parle de polarité. Ce qui m'intrigue, c'est comme si je vois tout ça, on peut développer si tu veux, mais c'est comme si ça m'intrigue de savoir pourquoi elle est sur le côté droit là de mon champ. De ton champ. De mon champ. Et donc tu la visualises? Tu visualises la lune là, sur ton côté droit? Ouais. Oui, c'est ça. Elle est comment? Elle est pleine? Elle est en quartier? Elle est, Elle est presque totalement pleine. Ah, donc il manque un petit bout. J'ai un petit côté qui semble pas éclairé, mais c'est comme si elle n'était pas forcément. Je vois des formes, si tu veux, des ombres, des reliefs, mais c'est pas forcément comme si le soleil il était en plein dessus. Il n'y a pas une éclaircie particulière de par le soleil. C'est comme si ça me montrait la lune un peu telle qu'elle est, avec un petit côté ombré. Ça me dit secret. D'accord. Ça me parle résiduel. Et donc, je regardais si c'était une histoire de temporalité, comme si c'était le passé, le présent et le futur se retrouvant là. Et ça me dit que là, j'ai accès à la temporalité lunaire. Non, c'est pas la temporalité lunaire. J'ai accès à la temporalité de l'univers. Je suis pas sur la temporalité terrestre. Je suis sur la visualisation d'une temporalité dans l'univers, au sein même de l'univers. Et donc, j'ai accès à la propre transcendance de la Lune, comme si elle en avait marre d'être considérée comme un astre mort et qu'elle reprenait conscience. Elle reprenait conscience. Ça me parle d'une réanimation. C'est comme si c'était une réanimation de ses intentions vibratoires premières. Et alors, ça ne m'explique toujours pas pourquoi je la vois sur ce côté-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi sur ma droite? Ça n'a rien à voir avec le féminin et le masculin. Ça me dit si. Ça a quelque chose à voir avec le féminin et le masculin.
Tu avais tout à l'heure les polarités du yin et du yang. Ouais. Donc, le côté droit représente alors, c'est censé représenter donc plutôt le père et la gauche la mère, ou le féminin, le masculin, mais là, ça me dit non. Pourtant, ça a à voir avec le féminin et le masculin. Ça, c'est clair. Alors, pourquoi? Alors, ça me dit que la Lune reprend sa polarité yang, donc masculin. Est-ce que la Lune a les deux polarités ou elle n'est qu'une seule polarité? Oui, elle a deux polarités. D'accord. Elle n'a été que yin. Non, c'est yin. Je ne veux pas dire de bêtises. Est-ce qu'elle n'a été que yin? Non. En tout cas, elle n'a été que représentante des énergies féminines pendant des lustres, de ce que nous, on en a vu sur Terre. C'est-à-dire que du point de vue de la temporalité terrestre, ce qui vit sur Terre, ce qui se meut sur Terre, était comme dépendant de sa propre polarité. Alors, est-ce que c'est yin? Ça me dit yin. Mais le yin, enfin, je ne sais pas, il faudra que tu vérifies, parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas juste là. Le yin, c'est féminin ou masculin? Je ne sais même plus, je crois que c'est féminin. féminin. Le yang Ok. masculin. Ok, donc ça reste cohérent. C'est pas l'homme et la femme, hein. C'est des polarités masculines et féminines. Voilà. C'est ça, voilà. Et du coup, cette polarité yin, ça me dit, inondait la matrice temporelle terrestre et dévalorisait, non, c'est pas dévalorisait, dénaturait l'identité de l'astre lunaire, qui par ailleurs était considéré comme un astre mort qui n'était propre qu'à refléter le soleil sur Terre, entre autres. Et là, il semblerait que quelque chose se soit passé et qu'elle veuille reprendre conscience de sa nature propre, qu'elle veuille en tout cas non, c'est pas, ça transmet, voilà, elle transmet quand même de l'information, mais c'est son propre travail sur elle-même. Donc, elle veut reprendre sa nature propre, sa nature initiale, elle veut reprendre conscience. Elle veut plus être considérée comme un astre mort. Donc, elle veut déjà, par rapport à elle-même, et là, c'est comme si je la sentais dans le présent, dans l'instant présent, dans le ici maintenant, là, où elle veut justement se déployer avec cette polarité équilibrée, et elle ne veut plus être considérée comme un reflet juste de quelque chose. Et du coup, c'est censé produire de nouveaux effets sur la Terre, de par cette modification de conscience. Alors, est-ce que la modification de conscience au niveau de notre temporalité est déjà présente? Ça me dit non. C'est ça, c'est un travail qui n'est pas encore... donc, c'est pour ça que je la vois aussi là. Donc, c'est comme c'est la temporalité de l'univers, mais ce n'est pas notre temporalité à nous. C'est comme si on n'a pas encore accès à ces modifications en cours qu'elle vit, qu'elle ressent et qu'elle met en place. Et du coup, on ne ressent... Alors, est-ce que c'est tous, le vivant, tout ce qui vit, se meut sur Terre, ressent que ce qui n'est pas au niveau de la temporalité de l'univers? Ça me dit, oui, tant qu'on reste sur la temporalité linéaire,
Donc, Mhm. la matrice temporelle terrestre, qui est de forme linéaire, on n'a pas encore accès à ces nouveaux paramètres et on reste donc comme ça a toujours été, yin, ces cycles, c'est comme ces cycles, ces marées, les marées de la Terre, etc. C'est comme si Mhm. tout ça, c'était vraiment, ça semble toujours encore la même histoire, on va dire, avec ça me dit les différents quartiers, les différentes incidences de ces quartiers sur la résonance terrestre. Et pour ceux qui sortent de la dimension temporelle, matricielle terrestre, linéaire, et qui ont donc accès à leur vibration originelle, céleste, il y a une concordance avec l'évolution de l'astre lunaire lui-même. Mais en attendant, ça reste peu. Ok. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, je vais juste redonner, en fait, si on est sur la temporalité terrestre et linéaire telle qu'on est, on n'a pas accès à cette modification de temporalité, de polarité, pardon, qu'à la Lune. Donc, avec, on va dire, son rééquilibrage entre le yin et le yang, puisqu'elle était plutôt yin. Et là, elle C'est ça. récupère son yang, en fait. Mm. Et pour avoir bénéficier, on va dire, de ce changement de polarité, de ce rééquilibrage, pardon, de polarité. C'est un rééquilibrage, une adaptabilité. Voilà. Il faut qu'on ait accès à notre vibration originelle céleste, en fait. Voilà. Mais comment a-t-on accès à notre vibration originelle céleste si on veut pouvoir bénéficier de ce rééquilibrage lunaire, enfin, de polarité de la Lune? Tu vois, là, je suis comme dans un état de... Je suis hors tout. Mm. Je sors de tout ce qui semble être. Je suis dans le mode méditatif, je dirais. Je suis dans le mode neutre. Mhm. Je suis hors émotion. Je suis dans le ici maintenant. C'est un petit peu comme si j'étais un Bouddha flottant dans l'espace. Ok. Et pourtant, je suis ancrée d'une façon multidimensionnelle. Mhm. Et là, je suis traversée énergétiquement par l'ajustement vibratoire que vit la Lune, que s'autorise la Lune. Et c'est comme s'il se passait des choses, des résonances vibratoires au niveau donc de l'oreille interne et c'est comme si ça rentrait dans ma trachée, ça descendait à travers tout mon tube digestif et après ça va c'est comme si ça traversait en fait tous les chakras. Mais je ne le Mhm. sens pas au niveau du dos, je le sens à l'intérieur de moi, comme une sorte de transcendance vibratoire, mais qui m'ancre dans un espace de souveraineté. Parce qu'en fait, c'est ce qu'elle est en train d'acquérir. Ok. Elle est en train de récupérer sa souveraineté. Et là, ce qui fait que je récupère de l'information, puisque ça vient de cet espace-là. Et du coup, ça me montre mon oreille droite. Enfin, je le ressens au niveau de l'oreille droite. Et ça Mhm. descend. Paf. Et c'est comme si je me sentais... Je suis posée. D'accord. Je suis dans l'ici maintenant. Je suis posée. J'ai pas d'émotion. Je me sens pas submergée par un truc particulier. Je suis juste
posée. Et j'ai l'impression que ça me donne comme une sorte d'assise, de verticalité, de droiture, de quelque chose qui me dit que c'est juste ce qu'elle vit, ce qu'elle est en train de vivre, elle récupère qui elle est, eh bien, ça me donne le sentiment que c'est juste et que si elle le fait, nous, on peut le faire aussi. Ok. Je récupère qui je suis. Et je suis ici et maintenant. Je ne dépends pas d'une matrice existentielle qui me sort de ma permanence et de ma présence à soi. Soi étant le soi avec un petit S et un grand S dans le ici maintenant. Et je me déploie. Mais je me déploie pas dans le sens où j'ai une intention de me déployer. Je me déploie. Ça devient comme une normalité. Je me déploie et c'est vibratoire. Petit à petit, c'est comme si tout mon champ fréquentiel se structure d'une façon de plus en plus solide et dense. Dense et solide et dense. Et dense. Écrit de deux façons. Parce qu'il y a comme une sorte de mouvement dans le mot du coup, mais pas dans moi, où je suis posée. Et où j'ai pas, même quand bien même ça m'a fait sourire le jeu de mots, je ne danse pas. Je danse pas à l'intérieur de moi et ça me dit, alors si, s'il y a quelque chose alors qu'est-ce qui danse à l'intérieur de moi? Il y a quelque chose qui danse à l'intérieur de moi. Ça me dit la joie de vivre. La joie de vivre danse à l'intérieur de moi, mais moi je suis posée. Je suis juste. Je suis à mon équilibre, je suis dans ma posture de déploiement de qui je suis. Voilà, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Ok, c'est beau. Est-ce que, on va dire, c'est accessible à tout un chacun? À qui veut. Parfait. Et je ne peux pas m'empêcher de revenir à ce qui se passait avant. Ce qui se passait avant, c'est-à-dire, ou ce qui se passe toujours, pour ceux qui vivent avec la Lune en tant que reflet du Soleil, tel qu'on le voit sur Terre actuellement, tel qu'on la voit sur Terre, on voit donc le reflet du Soleil sur la Lune, on voit la Lune avec le reflet du Soleil. Ça dépend comment on regarde, c'est toujours pareil, est-ce que je regarde le Soleil ou est-ce que je regarde la Lune? Ou est-ce que je regarde rien, je vois juste un truc qui brille la nuit et qui est plus ou moins de différentes tailles. Alors c'est comme si ça me parle de subir. Là, on subit quelque chose, comme on subit la matrice temporelle terrestre linéaire, et donc on vit avec les cycles en place, parce que le cycle égale la matrice temporelle terrestre. Okay. Les saisonnalités, les mouvements planétaires, etc., tout ce qui semble être de façon linéaire. Et se rapporte donc à l'histoire de la Lune et l'histoire des temples lunaires dédiés à la Lune et l'histoire des prêtresses qui utilisaient le rayonnement lunaire pour différentes ablutions de l'âme. L'âme étant soumise du coup à ce rayonnement solaire se reflétant sur cet astre mort qu'était la Lune, alors quand il était mort. Et du coup, on est comme une sorte l'âme se soumettant à ça, ça crée une sorte de même soumission, alors de la femme ou du féminin. C'est comme si tout se soumet à quelque chose qui est en place. Il n'y a pas de liberté d'être, il n'y a pas de c'est comme si, ben voilà, c'est le printemps, je sais que je dois
je scarifie la terre, je sème, je sais pas exactement dans quel ordre font les agriculteurs par rapport aux saisonnalités, ils taillent ici, ils font ça, et voilà. Et puis les marées, la mer qui suit un mouvement aussi par rapport à ce reflet. Et ça me dit que au-delà de ce qu'on voit des marées, on devrait pouvoir aussi considérer que la Terre a sa propre respiration qui crée un mouvement de marée. Et comme elle est... alors je cherche le mot qui conviendrait le mieux par rapport au Soleil. Il y a vraiment une sorte de complicité avec l'astre solaire. Elle utilise aussi le reflet du Soleil sur la Lune pour pouvoir générer sa propre respiration. C'est comme si il y a une proximité entre tous les astres planétaires, les uns avec les autres, pour pouvoir décider de maintenant, je fais quoi? Ou qu'est-ce que je peux faire avec cette vibration et avec ce mouvement? Et je la vois qu'elle fait une sorte de respiration. C'est un peu comme une respiration abdominale chez nous. Eh bien, elle fait ça et ça crée des mouvements de marée plus ou moins forts et des cycles chez la femme plus ou moins forts en fonction de son degré de soumission à la temporalité terrestre, qui n'est pas la temporalité céleste ou celle de l'univers. Ok. C'est complet. C'est une grande révélation aussi. Tu as toujours la Lune sur ta droite? Enfin, sur ta droite. Ou elle est... Ça a été Non, modifié? c'est comme si j'étais l'astre lunaire à moi toute seule. D'accord. Comme si j'étais, je la sens autour de moi. Je suis à l'intérieur, mais je suis en même temps elle. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si c'était. En connexion. Il n'y a pas de séparation. Ouais. Ok. Si je dois la regarder, si je veux la revoir là où elle s'est présentée au début, c'est comme si je sortais de cet état de permanence et de déploiement. Donc, je n'ai pas forcément envie. Je suis bien dans le ici maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose qui est important à ce que l'on sache, que l'on soit au courant? Non, ça me dit que ça sert à rien de vouloir absolument tout saisir, tout comprendre, tout vivre de la meilleure façon qui soit, parce que c'est comme si on va s'obliger à avoir des comportements qui ne sont pas naturels, et que si c'est le temps pour l'un ou pour l'autre d'accéder à ce ici et maintenant, à cette souveraineté d'état de permanence, on va dire, et de déploiement de soi, eh bien, nos consciences vont s'ouvrir pour pouvoir capter l'information idéale pour chacun, pour avancer dans cette voie-là, mais que si on veut absolument faire, oui, moi je suis à côté de la plaque, je suis encore sur cette matrice linéaire, c'est que j'ai rien compris, il faut absolument que je comprenne, il faut absolument que j'accède à ce niveau de conscience. C'est comme si on allait forcer, on va dire, son propre travail d'accès à soi. L'essentiel, c'est, je pense, d'avoir l'intention d'accéder à soi, à qui on est, et les choses vont se mettre en place au fur et à mesure, en fonction de la sincérité de cette demande d'accès à soi, parce que c'est accéder à soi, dans quel intérêt, dans quelle intention. Est-ce que je veux accéder à moi parce que ça va me donner du pouvoir, de l'autorité, de je sais pas quoi, de la volonté, tu vois? C'est comme si, et c'est accéder à soi pour, en fait, pouvoir contrôler l'extérieur, parce que je suis tellement dépendante de cet extérieur et que j'ai envie que cet extérieur, en fait, maintenant, c'est moi qui le contrôle. Et du coup,
il y a comme une sorte de c'est pas juste accéder à soi pour se retrouver, pour savoir qui l'on est, pour reprendre contact avec qui l'on est. Parce qu'on ne sait pas qui on est tant qu'on n'a pas accès à soi. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas vers quoi l'on tend et on ne sait pas vers ce qui est juste pour nous d'aller. Alors que si l'on se confie à soi et qu'on se dit okay, j'ai confiance en qui je suis, je vais finir par accéder à qui je suis et ça prendra le temps que ça prendra et tout est juste, à ce moment-là, il se passe quelque chose. C'est comme si on change vibratoirement parce que son intention est d'être au plus juste pour soi, pas pour le voisin ou la voisine ou voilà. C'est le plus juste, c'est pour soi, c'est je me respecte, je respecte qui je suis et la vitesse à laquelle je peux récupérer l'information pour pouvoir me retrouver. Et ça, c'est comme si on pouvait pas aller plus vite que la musique, quoi. Et on a chacun notre propre musique intérieure, notre propre rythme. Quand bien même, et je veux rester optimiste et je veux encourager, c'est comme si, quand bien même, le rythme peut s'accélérer dès lors que l'on a compris qu'il ne faut pas vouloir forcer les étapes. C'est une chose après l'autre. Parce que si on n'a pas ancré chaque étape profondément, eh bien, une vague passe et tout s'effondre. Et il faut tout recommencer. Parce que c'est que quelque chose qu'on se serait rajouté, une couche qu'on se rajoute sur nous pour se faire croire que, et en fait, ça ne nous appartient pas. Alors que si on prend le temps qu'il faut et on respecte notre propre rythme, ça s'installe à l'intérieur de nous, on devient un avec ce changement et on le vit. Et quand une fois on s'est autorisé à vivre ce changement à l'intérieur de moi, à l'installer, ça transmute tellement de choses autour de nous que ça ouvre de nouveaux espaces d'accès encore plus nombreux à soi et ainsi de suite. Très bien. Merci. Merci à toi. On va peut-être arrêter là, si tu as autre chose qui arrive ou pas, Diane? Non, simplement C'est soyez bon? libre d'être vous. Bon. Je crois que c'est le mot qui résume bien tout ce dont la demi-heure qu'on vient de passer ensemble. Merci Diane. Merci Céline.